Voilà, chers amis. Donc, nous venons de créer, de télécharger et de créer notre portefeuille dans la première vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous allons vous montrer comment vous devez avoir votre clé privée. Je vous rappelle que nous n'avons qu'un seul portefeuille. On n'a qu'un seul portefeuille dans cette application actuellement. Maintenant, si vous avez 10 portefeuilles dans l'application, vous devez avoir 10 clés privées. Si vous avez 20 portefeuilles dans ce même application, vous devez copier 20 clés privées. Donc, soyez attentifs et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous donner un like. Si vous avez des dons à nous faire aussi, nous sommes toujours joignables. Vous allez voir nos contacts dans la description. Ok? Donc, ici, nous allons vous montrer dans cette vidéo, premièrement, où est-ce que vous allez voir votre clé privée. Où est-ce que vous allez voir votre clé privée? Comment est-ce que vous pouvez renommer, vous pouvez donner un autre nom à votre portefeuille? C'est important. Ça vous permet de distinguer très facilement les différents portefeuilles dans votre application. Donc, première des choses à faire, où est-ce que vous allez trouver toutes ces fonctionnalités? Vous cliquez directement en haut ici. Vous cliquez sur cette flèche-là. OK? Dès que vous cliquez là, OK, vous allez tomber ici. Et arrivé ici, vous cliquez sur ces trois traits-là. OK? Vous cliquez sur les trois traits, vous allez atterrir ici. OK? Donc, arrivé ici, pour pouvoir changer le nom de votre portefeuille, premièrement, vous cliquez ici sur Acompte 1. OK? Vous cliquez sur Acompte 1. Ici, vous allez voir, on dit réseau 10 adresses. Ce qui veut dire que aujourd'hui, notre portefeuille MetaMask s'est élargi jusqu'à 10 blockchains, 10 différentes blockchains. C'est 10 différentes adresses. Ça veut dire 10 blockchains. Je prends par exemple la blockchain Ethereum. Elle est déjà directement là. Je prends par exemple BNB. Je prends par exemple Tron. Je prends par exemple la blockchain Ton. Je prends par exemple Solana. Tous ces blockchains sont intégrés dedans. Donc, on a 10 différentes adresses dans le seul portefeuille que nous voulons de créer. OK? Ici, si vous tombez ici, OK, on dit clé privée déverrouillée pour révéler. OK? Donc, si vous cliquez là, vous avez accès à votre clé privée. Le truc dont on veut faire rapidement ici, c'est la clé privée. OK? Ici, vous avez compte intelligent configuré. OK? Ici, vous avez portefeuille wallet 1. Vous voyez wallet 1. Ici, on dit phrase secrète. OK? Donc, tous ces paramètres sont capitales. Ceux qui sont les plus primordiaux, voilà, je vous montre les choses que vous devez garder. Voilà le 1, ceci. Ça, c'est les 12 mots que vous avez copiés. C'est ça qui est là. Et en plus de ça, vous avez ceci. Donc, ces deux choses-là, vous devez les copier. Vous avez déjà copié, on avait déjà copié ceci à la création. Maintenant, on va copier la clé privée. OK? Donc, nous allons d'abord renommer. Donc, on clique sur Acompte. Et dès qu'on clique sur Acompte, on met, par exemple, je mets Bénin. OK? Je mets Bénin. Et je dis, voilà. Vous voyez, non? Donc, j'ai mis par exemple Bénin. Vous mettez le nom que vous voulez. Ou soit votre prénom, soit votre nom et votre prénom, tout ensemble. Donc, dès que je finis, je viens sur ici, sur clé privée. Donc, je clique sur clé privée. Donc, arrivé ici, vous mettez le mot de passe que vous avez défini avant. Vous mettez le mot de passe, saisissez votre mot de passe. Donc voilà, je viens d'écrire le mot de passe et je clique sur continuer. OK, je clique sur continuer et vous pouvez voir, je viens d'atterrir ici. OK, et dès que vous arrivez ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez compter, hein, vous pouvez compter Ethereum 1, 2, 3, 4, 5. OK, 6, 7. Vous allez voir. Donc on a 7 différentes, comment on appelle, et clé privée. OK, donc si vous voulez copier votre clé privée, OK, de l'Ethereum, il vous suffira juste de cliquer ici. De cliquer ici. Donc vous cliquez là. Si c'est pour Linéa, vous cliquez là. Si c'est Arbitrum, vous cliquez là. Si c'est BNB Smart Chain, vous cliquez là. Si c'est Base, vous cliquez là. Donc pour chaque blockchain, vous avez chaque clé privée que vous copiez. Il y a des clés privées qui sont identiques, qui sont les mêmes, que vous n'avez pas besoin de copier. OK? Donc, nous allons prendre par exemple, et je prends par exemple, si vous regardez cette adresse-là, okay, si les adresses sont identiques, donc sachez que les blockchains sont, et donc les clés privées sont identiques. Donc, dans ce cas, on voit que toutes les adresses sont identiques. Donc, on aura un seul clé privée qui serait unique. Vous pouvez copier et coller pour voir si ce que je dis c'est vrai. S'il y a une différence, vous pouvez toutefois recopier. OK? Donc, nous allons copier pour Ethereum. Donc, on copie, on clique là, voilà. Donc, je viens de copier. Dès que je copie comme ça, je vais coller ça quelque part. Donc, je quitte par exemple là. Et je rentre par exemple supposons, je rentre dans Telegram. OK? Je rentre dans Telegram et je vais coller par exemple.
Donc, chers amis, dès que j'ai copié les 7 clés privées, j'ai constaté que il y a deux différentes clés privées. Il y a deux différentes clés privées. Donc, vous recopiez ces clés privées-là. Et vous recopiez ça quelque part. Vous recopiez ça dans le même cahier. Les deux clés privées-là, vous les copiez très, très soigneusement. C'est important parce que c'est ça qui représente, comment on appelle, ces deux clés privées-là. C'est ça qui représente cette portefeuille-là. Elle est capitale. OK. Donc, dès que vous copiez ces clés-là, nous allons repartir. Et voilà, vous cliquez sur les trois traits. Vous voyez, donc vous cliquez sur clé privée. Donc, vous mettez le mot de passe et vous recopiez. OK. Donc, dès que vous finissez cela, ici, je vous ai déjà dit, c'est les 12 mots. Les 12 mots qu'on a eu à copier au premier abord. Donc, ici, vous cliquez sur commencer. Ici, vous répondez aux questions. Ne pourra jamais vous aider. C'est ça. Ici, continuez. On dit, si un membre du service assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase secrète de récupération, ne la lui fournit pas. OK? Vous devez la lui fournir. Non. On ne donne pas. Ça ne se partage pas. OK? Donc, dès que vous atterrissez là, vous mettez, vous ouvrez. OK? Et vous allez tomber ici. OK? Dès que vous tombez ici, vous cliquez sur l'œil là. Et ça va vous révéler votre 12 mots. Et vous allez vérifier, copier. Donc, dès que vous avez ça, vous cliquez sur terminer et puis c'est bon. Donc, voilà et comment vous devez copier votre clé privée. Maintenant, si vous voulez créer un autre portefeuille, ok, vous cliquez toujours sur cette partie et vous cliquez, vous allez dire ajouter un compte ou vous cliquez sur ajouter un portefeuille. Ok, si nous cliquons sur ajouter un compte, vous avez vu, ça va me créer directement un compte 2. Ok, si je clique sur ajouter un portefeuille, vous avez vu, c'est différent. Si je dis ajouter un portefeuille, c'est-à-dire que je pourrais toujours utiliser, ok, je pourrais importer, ok, je pourrais importer, ok, un portefeuille qui a 12, on dit, a aidé d'une phrase de récupération de 12, 18 ou 24 mots. Ça veut dire que avant, ce qui se passait avec un MetaMask, avant c'était quoi? Tu ne peux pas ajouter deux portefeuilles qui ont 12, 18 ou 24 mots. Mais aujourd'hui, tu peux ajouter deux portefeuilles qui ont 18, 12 et 24 mots. Donc, si vous créez, si vous ajoutez un compte, on regarde très bien. Ici, on a dit ajouter un compte. Ce compte-là, lui, il n'a pas 12 mots. Il n'a pas 12 mots, il n'a pas 24 ni 18. Si vous cliquez sur ça, si vous cliquez sur ça et que vous revenez, ok, arrivez ici, c'est les 12 mots du premier de mon compte à compte là. C'est ça qui serait la même chose que l'autre. C'est la même chose parce que c'est un compte qui est lié au premier portefeuille. C'est un compte qui est lié au premier portefeuille. Donc lui, il n'a pas 12 mots. Il n'aura pas 12 mots. Mais lui, il n'a qu'une clé privée. Il a une seule clé privée. Donc, vous copiez ces deux clés privées que vous gardez. Gardez ça comme ça. Donc, maintenant, si vous voulez importer un autre portefeuille qui a 12 mots, 18 ou 24, vous cliquez sur ajouter un portefeuille. Donc, si on parle de portefeuille, c'est un portefeuille, c'est composé de 12, 18 ou 24 mots. Mais quand on parle de compte, c'est un compte, l'identité d'un compte, c'est la clé privée. C'est la clé privée qui représente l'identité d'un compte. Donc, si vous voulez récupérer votre compte, vous avez juste besoin de votre clé privée pour pouvoir récupérer un compte. Mais pour récupérer un portefeuille, vous avez besoin de 12 mots, de 24 ou de 18 mots. Donc, gardez ça comme ça et notez ça.